Fatou Diom, bonjour. Merci de nous faire l'honneur d'être à Brest aujourd'hui pour nous présenter votre nouveau roman, Celles qui attendent, publié aux éditions Flammarion. Alors pouvez-vous nous dire comment vous est venue l'envie, l'ambition d'écrire sur ces femmes qui attendent leur mari, leur père, leur fils émigrés en Europe? Parce que leur vie a quelque chose de cette mère-là. Vous voyez, un calme trompeur. Elles couvrent des angoisses, elles ont leurs fils qui sont partis en Europe ou leur mari, et elles vivent avec la frustration et l'angoisse permanente de les perdre. Donc elles attendent des nouvelles, de l'argent, mais elles attendent surtout leur retour. Et donc j'ai voulu parler de ces femmes-là parce que leur mélancolie me touche. Elles sont dans cette maison en croyant être totalement dépendantes, alors qu'en fait elles sont autonomes sans le savoir parce que leur attente n'est pas passive. Elles sont toujours dans l'action pour trouver de quoi faire vivre les enfants. Donc ce sont des dames qui portent les familles à bout de bras et je voulais parler de ça. C'est sûr, ce sont des femmes avec des destins parfois assez terribles, mais ce sont des femmes très très fortes qui, comme vous le dites, tiennent leur famille à bout de bras. Mais ce sont des femmes qui se taisent. Pourquoi est-ce qu'elles gardent ça pour elles, leur souffrance? Parce qu'elles sont dans une culture où la tradition est vraiment à la pudeur. On ne se plaint pas, on ne gémit pas, on ne râle pas. Il faut toujours tenir altière. Je pense que c'est aussi leur héritage. C'est vraiment une région, ce sont les Guelwaars. Et les Guelwaars, pour les gens qui connaissent le Sénégal, c'est un peuple où il faut lutter et garder toujours la tête haute. Donc elles sont rectilignes, ces femmes, moralement. Vous savez, quand j'ai parlé de la polygamie, il n'y avait pas encore eu la polémique qu'on a eue en France à ce sujet. Moi, c'est quelque chose qui m'interroge depuis longtemps. Ce n'est jamais agréable, à un moment donné, de critiquer sa propre société d'origine. Et moi, c'est le cas, sauf que j'ai vu la polygamie étant jeune, j'ai grandi avec, j'ai vu tout ce que ça pouvait faire comme dégâts autour de nous. Il faut savoir que les gens ne pratiquent pas du tout la polygamie telle qu'indiquée dans le Coran, par exemple. Même s'ils prennent toujours l'excuse du Coran, c'est archi faux parce que le Coran demande que le monsieur ait suffisamment les moyens pour faire vivre chaque épouse et ses enfants dans des conditions décentes. Le mari n'a pas le droit de prendre une deuxième si la première n'est pas d'accord. Ce n'est jamais le cas. Il doit pouvoir les faire vivre chacune dans sa maison, sauf quand elles ont donné l'accord exprès pour être ensemble, ce qui n'est jamais le cas non plus. Donc finalement, on se rend compte que cette polygamie-là, telle qu'elle est pratiquée, elle arrange toujours les hommes et jamais les femmes. Or, elles n'osent pas s'en plaindre. Donc je me suis dit, au lieu de critiquer tout bêtement, je vais simplement promener mes lecteurs dans les méandres de la vie quotidienne des familles polygames. Voilà. Alors parallèlement à la publication de ce roman, vous publiez également un livre intitulé Mauve que vous avez co-réalisé avec Titouan Lamazou. Comment s'est faite cette rencontre et quel est ce livre Mauve? Alors Titouan Lamazou, c'est quelqu'un, d'abord c'est quelqu'un que je connaissais par son travail artistique. Mais je connaissais aussi ses victoires pour le Vendée Globe. Oui, c'est un homme de la mer aussi, c'est un marin. Et il y a quelque chose dans son histoire qui rappelle aussi mes origines. Moi, je suis née sur une île où tous les hommes sont des marins. Il y a déjà ça comme point commun. Puis j'ai eu la chance, grâce à Étonnant Voyageur, qui nous a invités au Mali en 2002, je l'ai rencontré là-bas. Et il venait de découvrir mon texte et moi je lui ai dit que je connaissais depuis longtemps son travail, ses dessins, ses carnets de voyage. Et je lui ai dit que j'avais une réflexion à mener sur la couleur mauve et je voulais qu'il me fasse les dessins et les peintures pour illustrer ce texte-là où parfois on a de courts textes en prose poétique et puis d'autres textes en vers libre. Et à chaque fois, ça correspond à une redéfinition du mauve, de la couleur mauve. Et je voulais que ce soit lui qui visite mon village d'origine, toute la région. Et il a fait vraiment quelque chose. Moi, je suis jalouse de ne pas savoir peindre. Donc, grâce à lui, maintenant, j'ai des textes avec de la peinture qui les traduit le mieux.